Ce visage, c'est celui de la jeune Anne Frank, devenue le symbole des massacres perpétrés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Le père de cette dernière, Otto, seul membre de la famille à avoir survécu, a entretenu pendant près de 10 ans une correspondance écrite avec un jeune Américain, Ryan Cooper. Aujourd'hui âgé de 73 ans, cet antiquaire et artiste du Massachusetts a décidé de rendre publique cette correspondance hors du commun. Eh bien, nous nous sommes rencontrés en 1973, après que je lui ai écrit quelques mois auparavant. Nous avons vécu beaucoup de choses intéressantes, y compris le fait qu'il m'ait laissé voir le journal intime original. Les deux hommes ont bâti une amitié qui a duré jusqu'à la mort d'Otto Frank en 1980. À l'occasion du 90e anniversaire de la naissance d'Anne Frank, le 12 juin 1929, Ryan Cooper a fait don au musée du mémorial de l'Holocauste de Washington de plusieurs lettres et souvenirs qu'il a reçus de la part d'Otto. 2 ans après avoir échappé à la mort dans le camp d'Auschwitz, le père d'Anne Frank décide de publier le journal de sa fille. Il est aujourd'hui l'un des livres les plus lus et vendus au monde, à près de 35 millions d'exemplaires et traduit dans 70 langues différentes. Son objectif était d'enseigner sur l'Holocauste, pas tant sur l'Holocauste, mais sur la tolérance et l'humanité. Il a fondé son espoir sur les jeunes et il s'est inspiré des lettres qu'il a reçues, surtout de jeunes gens. Le musée songe à numériser la collection de Ryan Cooper afin de la rendre accessible à tous en ligne.